l'appel à froid. Soit votre prospect, vous ne le connaissez pas, soit il a répondu à un email ou à un message LinkedIn. Dans ce cas, il y a bien entendu des prérequis à effectuer. Première chose, bien connaître sa cible. ICP, Ideal Customer Profile, et Buyer Persona. Ensuite, bien connaître son marché, son écosystème et ses concurrents. Avoir une expertise métier, business. C'est ce qu'on appelait autrefois le vernis technique. Je vous invite d'ailleurs à construire votre ICP et votre buyer ou vos buyer persona au travers de cartes, par exemple. Ensuite, bien définir son CAB, son CAS. Caractéristiques, avantages, bénéfices, couplés à sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, environnement. En effet, seule la valeur et les bénéfices et les avantages comptent, pas du tout les caractéristiques. Je vous invite donc à construire votre cap son casse. Ensuite, maîtriser les 7 leviers d'influence. Rareté, réciprocité, sympathie, preuve sociale, autorité, cohérence, unité. Je vous invite également à écrire, à construire ces 7 leviers d'influence. Ma secrète sauce, le saint triptyque, bénéfice, avantage, promesse. Avec de la data, de la donnée, avec de la preuve sociale si vous en avez, ou même expliquer avec qui vous êtes en train de travailler et sur quel projet. Vous pouvez également, pour aller plus loin et construire vos punchlines, vous inspirer du why de notre ami Simon Sinek. Who, why, how, what. Je vous invite donc à construire votre saint triptyque. Bénéfice, avantage, promesse. Bien entendu, LinkedIn est votre ami. C'est une source d'information incroyable pour glaner de l'info. Trouver des icebreakers, des éléments bris de glace pour pouvoir créer une atmosphère positive avec votre prospect. Bien entendu, l'actualité est votre ami. Cela permet d'avoir de la hauteur et de montrer votre expertise sur un sujet. Bien entendu, ne pas oublier de se fixer des objectifs et un timing. Vous devez également qualifier en amont si c'est possible. Une fois que vous avez validé ces prérequis, je vous invite donc à construire votre script téléphonique. La première chose, c'est le barrage secrétaire. Il y a 2 méthodes pour passer le barrage secrétaire. La première méthode est une méthode basée sur l'assurance et l'intonation. Utilisez notamment une intonation sur la fin de chaque phrase pour persuader la secrétaire que vous connaissez réellement votre prospect. En effet, les secrétaires sont là pour filtrer les appels commerciaux et séparer l'appel de prospection et l'appel d'un tiers qui connaîtrait réellement le prospect. Si cela ne suffisait pas, je vous invite à utiliser une méthodologie très technique. En effet, la plupart des entreprises achètent des standards téléphoniques avec un ensemble de lignes téléphoniques. Vous pouvez donc changer les 2 derniers chiffres du numéro de téléphone du standard. Vous allez tomber dans un des services de l'entreprise et là, jouez la surprise. Bonjour, monsieur Gérard? Ah non, c'est monsieur Thierry. Ah, je suis complètement désolé. J'ai dû me tromper dans la composition du numéro de téléphone de monsieur Gérard. Est-ce que vous pourriez me redonner sa ligne directe? Oui, non. Est-ce que vous pourriez me le transférer? Oui, non. Vous avez donc passé le barrage secrétaire avec succès. Bravo. Je vous invite d'ailleurs à écrire les phrases courtes, concises, notamment et en utilisant l'assurance et l'intonation à la fin de chaque phrase. Exemple, merci, s'il vous plaît. Je vous invite à les écrire en amont. Une fois que vous avez passé le barrage secrétaire, vous devez donc écrire votre script téléphonique. Un script, c'est vivant. Cela évolue au cours du temps en fonction de la cible. Aujourd'hui, vous avez une multitude d'outils qui vous permettent d'enregistrer vos appels. Également, grâce aux avancées sur le cerveau humain, la psychologie humaine, donc le Golden Circle, les biais cognitifs, tout cela peut vous aider à écrire des scripts qui soient efficaces. N'oubliez pas, vous devez vous adapter en fonction de votre cible, de votre cycle de vente
et du prix de votre offre et du degré du niveau de qualification demandé. Il existe donc deux méthodes. Une méthode de qualification poussée à l'extrême, souvent avec une question ouverte générale, et une deuxième méthode où vous allez prendre un rendez-vous à l'anglo-saxonne. Et là, cette méthodologie, vous allez donc lister les problématiques, les enjeux que vous avez rencontrés chez vos autres prospects ou clients pour déclencher une réaction chez votre prospect. Il y a donc, bien entendu, lorsqu'on fait du cold call, des best practices, des règles d'usage, et notamment demander à votre prospect s'il va bien, demander à votre prospect si c'est le bon interlocuteur, demander à votre prospect si vous avez la possibilité de lui expliquer la raison de votre appel. Vous devez également être dans une posture où vous allez éduquer votre prospect. Plus le call est long, mieux c'est pour vous. Donc, vous devez donc construire votre script. Vous pouvez organiser votre script en plusieurs blocs. Le premier bloc, vous devez donc mettre le cerveau humain dans de bonnes conditions. Vous pouvez donc utiliser des questions de cadrage. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que c'est la bonne personne? Et surtout, est-ce qu'il a du temps pour vous pour que vous lui expliquiez la raison de votre appel? Si vous arrivez à poser ces questions et à passer cette première étape, vous devez ensuite créer un icebreaker, un bris de glace original. Je vous invite à utiliser bien entendu l'effet waouh et le saint triptyque du cold call. Bénéfices, avantages, promesses qui vont vous permettre de percuter votre prospect. Vous devez donc travailler cette introduction, la tester. Après ce bloc, vous devez poser une question ouverte qui rappelle un enjeu, une problématique générale, ou commencer à lister les enjeux et les problématiques que vous avez rencontrés auprès de vos prospects et de vos clients pour déclencher la discussion ou la réaction avec votre prospect. Bien entendu, lors de cette discussion ou lorsque vous avez listé l'ensemble de ces enjeux et des problématiques, vous devez effectuer avec le prospect le BANT. Donc, qualifier votre prospect. Budget, est-ce qu'il a un budget? Est-ce qu'il peut construire un budget? Autorité, est-ce qu'il décide? Est-ce qu'il est sponsor ou espion dans la société? Le besoin, le needed, est-ce que vous remplissez à 100% le besoin de votre prospect? Et enfin, le timing. Est-ce qu'il a envie d'effectuer ce projet dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois? Ce qui va vous permettre de passer dans une phase closing ou nurturing, en lui envoyant par exemple des newsletters tous les mois jusqu'à ce que le projet se débloque. Si il y avait des objections pendant cette discussion, je vous invite à utiliser la méthode ACRAC. D'abord, acceptez avec assertivité l'objection de votre prospect. Ensuite, creusez avec le prospect cette objection. Enfin, reformulez avec le prospect cette objection. Ensuite, et notamment en vous aidant du cap son casse, argumentez auprès de votre prospect. Et enfin, contrôlez avec le prospect qu'il a bien compris et que vous avez bien répondu à l'objection de votre prospect. Une fois que vous avez fait la qualification avec votre prospect, vous allez donc prendre un rendez-vous ou tenter d'envoyer une propale. C'est ce qu'on appelle le ring effect. En effet, lorsque votre prospect a énoncé ses douleurs, ses problématiques, ses enjeux, il va avoir envie de terminer cet appel. Vous avez donc deux choix. Pour prendre un rendez-vous, je vous invite à cranter ce rendez-vous à l'aide d'une date et d'une heure précise, ultra précise. Même si le prospect vous dit non, vous allez réussir au travers de cette méthode à prendre ce rendez-vous. Demain, 11 heures, est-ce que cela vous va? Si vous êtes plutôt dans une approche closing one shot ou l'envoi d'une propale, je vous invite à cranter la proposition commerciale, à valider avec le prospect si oui ou non il accepte que vous envoyiez cette proposition, un prix, des paramètres et une date pour qu'il puisse revenir vers vous en vous disant oui ou non. Le 15 à 14 heures, je vous appelle ou vous revenez vers moi afin de me dire si oui ou non vous acceptez cette proposition commerciale. Bien entendu, vous devez avoir bien traité les objections du prospect et valider avec lui l'autorisation d'envoyer cette proposition commerciale.
Après avoir écrit votre script téléphonique, et je vous invite à le faire, vous devez travailler votre posture, et notamment le diva. Qu'est-ce que le diva? C'est une méthodologie qui nous vient du théâtre, donc débit. Il faut que vous ne soyez pas trop rapide, pas trop lent dans votre façon de vous exprimer au téléphone. L'intonation, pour pouvoir manifester vos émotions, votre voix ne doit pas être monocorde, sinon elle va être ennuyeuse et soporifique. Enfin, travaillez le volume. Vous pouvez augmenter un peu le volume pour convaincre et baisser la voix pour détendre une situation, un moment de friction par exemple. Vous devez articuler correctement pour être bien compris. Et enfin, et pour terminer, le sourire, cela s'entend bien entendu au téléphone. N'hésitez pas aussi à travailler les silences lorsque vous posez une question ou pour tout simplement poser les choses. Je vous invite donc, comme exercice, à regarder des conférences TED ou des discours politiques. Vous devez également avoir un profil ambassadeur. Vous devez utiliser l'humour et la répartie. C'est très bien vu auprès de vos prospects. Vous devez utiliser des méthodologies de questionnement avec des questions ouvertes et fermées. Partir du général et aller jusqu'au particulier. Vous pouvez notamment utiliser la méthodologie des journalistes qui est le QQCQOP. Après avoir travaillé votre posture, vous devez travailler votre état d'esprit et notamment le fighting spirit qui nous vient tout droit d'Irlande, qui est donc la politique du dernier mètre. Même s'il reste 5 minutes, on continue à pousser. Et lorsqu'on a envie d'arrêter de faire du call à 17h, eh bien on continue jusqu'à 17h30 et puis le lendemain jusqu'à 18h. Keep pushing. Ensuite, bien faire ses relances téléphoniques. On a souvent observé que c'était sur ces relances téléphoniques qu'on obtenait plus de rendez-vous, par exemple. Je vous conseille également d'adopter une approche observation, expertise, construction, test et itération. Je vous invite également à établir un planning avec par exemple une semaine dure, une semaine moyenne en termes de volume, une semaine faible, et puis recommencer avec une semaine moyenne en termes de volume. Construisez-vous un planning à la journée, à l'heure. N'oubliez pas également de mettre en place les KPI, le nombre d'appels, le nombre d'appels aboutis, le nombre de rendez-vous, le nombre de propals, le nombre de close won et de close lost. Et oui, sans data, vous ne pouvez pas faire d'itération et vous ne pouvez pas améliorer votre script commercial. Je vous conseille bien entendu d'enregistrer vos calls et de faire de la double écoute si cela est possible. Vous pouvez également faire ce que l'on appelle de l'analyse post-mortem, solo ou en équipe, de vos enregistrements, de vos calls. Je vous invite donc à construire votre planning.